Cette semaine, l'ISEE a rappelé qu'en 10 ans, rien n'a changé. Un Calédonien sur 5 vit toujours avec moins de 86 000 francs. C'est un statu quo. C'est le résultat d'une politique de statu quo. Qu'est-ce qui changera en votant non le 12 décembre? En votant non, ça ne va pas s'aggraver. Parce que si on vote oui, je peux vous dire que déjà ceux qui vivent avec 86 000 francs par mois ont du mal à joindre les deux bouts. D'accord ? Mais si en plus, en cas d'indépendance, puisqu'on n'aura pas d'argent pour financer la gratuité des services publics, les gens qui gagnent moins de 86 000 francs devront payer l'école à leurs enfants et les soins à leurs enfants, ils seront encore plus pauvres qu'aujourd'hui et on aura une nouvelle classe pauvre, beaucoup plus large qu'un Calédonien sur 5. Le non, vous avez raison, un pauvre, c'est un pauvre de trop. C'est pour ça qu'il faut se servir du non et cette phase de transition pour construire avec la France un nouveau modèle économique calédonien qui puisse créer de la richesse pour l'ensemble de la population et mieux la répartir. Parce que sur les 40 000 personnes, un Calédonien sur 5, qui gagnent moins de 86 000 francs par mois, sachez que les 3/4 vivent en tribu et notamment sur terre coutumière. On le sait, les terres coutumières n'ont pas contribué au développement économique ces dernières années. C'est normal que les 3/4 des personnes qui vivent avec 86 000 francs par mois sont pauvres, parce qu'ils sont sur terres coutumières. Quand on voit la côte Est, ce qu'elle est devenue, où sont passés les commerces, où sont passés les hôtels, où sont passées les propriétés d'élevage, où sont passées les propriétés agricoles qui fournissaient l'emploi et qui fournissaient la rémunération aux gens. Il y a pourtant de l'activité économique qui génère des revenus, petit soit-il, mais pas de termes d'exploitation agricole énorme. L'ADI finance près de 4000 petits entrepreneurs sur tout le territoire et à Wallis-et-Futuna. Il faut croire que ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut croire que ce n'est pas suffisant parce que regardez l'écart de richesse qui est dit, et je me répète, mais on a les 3/4 de ces personnes qui vivent sur les terres coutumières. Donc, à un moment donné, on paye les conséquences du manque du développement des terres coutumières de ces 30 dernières années. Et les gens qui sont en tribu, malheureusement, n'ont pas les moyens de venir vivre en ville ou dans les villages parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de travailler.